Alors les enfants, coucou, ça y est, le travail dans le cahier bleu est terminé et là on va découvrir deux nouveaux verbes au futur. Donc vous allez imprimer la petite feuille qui est sur le Padlet justement avec ce texte-là au futur. Hein, vous, il est tapé sur l'ordinateur en noir, j'ai écrit le même, d'accord? Donc quand vous l'avez sous les yeux, surtout c'est très important, vous allez prendre aussi un crayon de couleur rouge ou un feutre rouge pour pouvoir faire le rond rouge au-dessus des verbes au futur. D'accord? Donc vous préparez votre feuille, un feutre rouge ou un crayon de couleur rouge et vous revenez vers moi et on va le lire ensemble. Alors, maintenant que vous êtes prêts, on va lire ce petit texte au futur que j'ai inventé. D'accord? Donc, sortie à la piscine. Demain, j'irai à la piscine avec mes amis. Point. Nous nous retrouverons là-bas car il fera très chaud. Nous irons dans le grand bassin et les plus petits iront dans la pataugeoire. Vous ferez des acrobaties et vous irez dans le toboggan pendant que je ferai une sieste dans un transat au soleil. C'est sûr, Paul ira dans le jacuzzi et il fera le pitre. Ils iront ensuite tous sous la douche. Alors, ensemble, on va repérer les verbes, d'accord? Je vais repérer les verbes de la première phrase et après, vous allez essayer de faire tout seul. Donc, attention. Demain, donc sortie à la piscine, pas de verbe, c'est un titre. Première phrase. Demain, j'irai à la piscine avec mes amis. Où est le verbe? Un verbe d'action. Oui, irai. C'est le verbe aller à la piscine. D'accord? J'irai à la piscine et vous avez vu la terminaison je, ai. D'accord? Alors, vous allez faire le reste du texte. Vous allez repérer tous les verbes au futur. D'accord? Et vous faites comme moi, vous faites un petit rond rouge au-dessus. Et ensuite, on corrige ensemble. Faites tout seul, faites une pause et ensuite vous revenez vers moi. Alors ça y est, normalement vous avez trouvé tous les verbes au futur. Alors on va le faire ensemble et puis à chaque fois on va essayer de donner l'infinitif. Donc là on avait dit j'irai, c'est le verbe aller. Ensuite, nous nous retrouverons là-bas car il fera très chaud. Donc il y a le verbe retrouveront, d'accord? Avec nous on voit ONS, avec je on voit AI et c'est le verbe retrouver. Car il fera très chaud. Ah, donc ici, c'est aussi un verbe. En plus, terminaison A, il y a il. Et c'est le verbe faire, d'accord, au futur. Faire très chaud. Nous irons dans le grand bassin. En plus, quand on voit un pronom personnel, là, forcément, à côté, il y a le verbe, d'accord? Donc, nous irons, c'est le verbe aller dans le grand bassin, aller au futur et en plus avec nous, vous voyez la terminaison ONS. Et les plus petits iront dans la pataugeoire. Toujours la même chose que ça, sauf que là, c'est ONT. Pourquoi ONT? Parce que les plus petits, on peut le remplacer par il avec un S. D'accord? Donc, ONT. Et c'est le verbe aller dans la pataugeoire. Vous ferez des acrobaties et vous irez dans le toboggan. Et bien, c'est le verbe faire des acrobaties. Vous ferez, et vous regardez la terminaison, toujours EZ, parce que c'est avec vous. Et vous irez, pareil, le verbe aller dans le toboggan, EZ, parce qu'il y a vous. Pendant que je ferai, c'est le verbe faire, AI, parce qu'il y a je. Une sieste, c'est le verbe faire une sieste dans un transat au soleil. C'est sûr, Paul ira, c'est le verbe aller dans le jacuzzi, et a, parce que Paul, on peut le remplacer par il, sans S. Donc, on accorde le pronom avec le sujet avec le verbe. Et il fera, on parle de Paul, hein, pour éviter de répéter Paul. Fera, c'est le verbe faire le pitre, et il, donc, a.
Ensuite, ils, on parle de tous les enfants, hein, les plus petits et les plus grands. Ils iront, c'est le verbe aller sous la douche. Et c'est bien ONT parce qu'il y a il avec un S. Et c'est le verbe aller sous la douche. Donc vous voyez, dans ce petit texte que j'ai inventé, on a vu le verbe aller et faire au futur. C'est des verbes qu'on utilise très très souvent quand on parle. Donc, par contre, ils ont quelque chose de particulier. C'est pas comme les verbes en ER. Ça veut dire que on ne met pas, on n'enlève pas le ER enfin, on ne met pas l'infinitif du verbe aller, d'accord, et la suite, la terminaison, d'accord. Il a une forme un petit peu particulière. Pareil pour le verbe faire, d'accord. Donc, vous allez regarder, avant que l'on construise ensemble le verbe aller et faire au futur, vous allez regarder la petite vidéo qui est sur le Padlet où c'est marqué découvrir le futur avec une petite vidéo. Donc vous la regardez et ensuite vous préparez votre petit cahier jaune et ensuite on va écrire ensemble le verbe faire et aller au futur. Mais d'abord regardez la petite vidéo, comme ça va vous aider à bien l'écrire. Alors, maintenant que vous avez regardé la petite vidéo, je me mets face à mon deuxième tableau. Je me mets bien droite pour que vous voyez bien. Donc, dans votre cahier jaune, vous allez prendre une nouvelle page. Vous allez écrire « futur » comme moi. Et vous allez faire 2 colonnes. Mettez un peu d'espace. Moi, je n'ai pas beaucoup de place, mais vous avez la place. Donc, vous pouvez écrire « futur ». Au crayon de bois, vous faites un trait, vous coupez votre cahier en 2. Et d'un côté, on va marquer le verbe aller au futur et de l'autre côté, le verbe faire au futur. D'accord? Et à chaque fois, on se dit demain. Comme ça nous aide. Demain, j'irai. Donc, vous avez vu dans la petite vidéo qu'à chaque fois pour le verbe aller, on met ir. Ir. D'accord? Ir, 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 ir. Et après, on met les mêmes terminaisons que les verbes en ER, d'accord? Donc, avec je, c'est AI. Donc, j'irai. Par exemple, j'irai à la piscine. Demain, tu iras. AS. Demain, il ira. A. Demain, nous irons. ONS. Demain, vous irez. EZ. Et demain, ils iront. ONT. Donc, il ne faut pas oublier qu'avec le verbe aller, on n'utilise pas l'infinitif et ensuite la terminaison, mais on transforme aller par ir et après on met la terminaison du futur. D'accord? Mais de toute façon, quand vous utilisez aller au futur et que vous dites demain, forcément, vous l'utilisez naturellement. Donc, j'aimerais bien que vous le recopiez comme ça en mettant bien les terminaisons en rouge en valeur. D'accord? Et la petite forme, ce qu'on appelle le petit radical qui ne change pas, vous le mettez au bleu. Et puis, je vous laisserai du temps après. Là, on va faire le verbe faire. Vous avez vu sur la petite vidéo que pour le verbe faire au futur, à chaque fois, la petite forme qui ne change pas, c'est faire. D'accord? Faire. Faire. Voilà. Et puis après, on met la terminaison. Demain, je ferai. D'accord? Demain, je ferai des acrobaties. Demain, tu feras AS des acrobaties. Elle fera A des acrobaties. Vous avez vu, ici j'ai utilisé il et là j'ai utilisé elle pour changer. Demain, nous ferons ONS des acrobaties. Demain, vous ferez EZ des acrobaties. Et demain, elle avec un S feront ONT des acrobaties. Surtout, je compte sur vous les enfants. Faites quelque chose de propre parce que c'est très agréable d'apprendre une leçon quand c'est bien écrit et que c'est bien propre. Donc, je compte sur vous pour que ça soit bien propre. Et quand vous avez écrit votre leçon, surtout, vous le montrez bien à un adulte qu'il vérifie qu'il n'y a pas d'erreur parce qu'on n'apprend pas avec des erreurs. D'accord? Donc, c'est très important. Quand vous allez l'apprendre, il faut que ça soit juste. D'accord? Donc, vous faites bien ça. Je vous laisse. Vous faites une petite pause pour finir de l'écrire. Et puis, on se retrouve demain. On fera des petits exercices interactifs. Vous allez voir, je vous ai trouvé des petits exercices interactifs sur aller et faire au futur.
d'accord? Pour que ça rentre dans la tête et puis ensuite il y aura à l'apprendre, d'accord? Mais déjà concentrez-vous pour bien revoir être et avoir au futur parce que demain il y a l'évaluation. Vous revoyez bien aussi pour demain tous vos mots parce qu'il y a la dictée de mots, d'accord? Et vous revoyez bien la table x5, x10, même toutes les tables avec la feuille à points, vous vous faites interroger un petit peu au hasard. Voilà. Donc je vous retrouve dans la 3e vidéo pour faire l'évaluation de mathématiques. À tout de suite.